Alors dans cette vidéo, on va voir comment on peut trouver un autre objet de jeu par programmation. Donc par exemple, euh, si ici j'ai un exemple où est-ce que j'ai un missile et j'ai un point de départ. Donc j'ai un élément, j'ai un point de départ ici qui est un objet vide qui me permet d'avoir une position dans l'espace. Donc, par exemple, je pourrais me servir de ça comme élément, un spawn point pour générer des éléments ou revenir à un endroit particulier. Dans ce cas-ci, c'est que j'aimerais que mon missile, il va essayer soit d'aller chercher l'avion, ou quand l'avion est trop loin, il va revenir à son point de départ. Donc, moi, ce que j'aimerais, c'est que dans le script de mon missile, je garde en mémoire le point et l'avion comme étant, j'aimerais communiquer avec ces deux objets de jeu-là. J'aime bien garder une référence. Je vais vous montrer deux méthodes. Les deux sont bonnes. Il y en a une qui est un petit peu plus préférable à l'autre, mais voilà. La première, si j'ouvre mon script ici, c'est d'avoir une variable qui est publique de type GameObject avec un grand G. Point départ, comme ça. Et maintenant, je peux, dans mon script, glisser, pas dans le script, pardon, si je reviens dans Unity, je vais avoir un endroit dans mon script qui est accessible et je vais pouvoir glisser le GameObject directement dedans. Par exemple, j'arrive ici, hop, et j'ai un point de départ. Je peux glisser le GameObject directement dedans. Donc maintenant, quand je veux me servir de ceci dans mon jeu, ben, je peux y faire référence. Donc, je pourrais activer le point de départ, je pourrais récupérer sa position, je peux récupérer, si j'avais d'autres GameObjects, je pourrais faire une recherche. Le problème, là, faites attention, j'ai deux missiles. Si je fais play, je vais avoir une erreur. Pourquoi? Parce que, hop, en fait, je sais que je ne fais pas référence à rien, mais je vais vous générer une erreur, par exemple. Je vais dire euh, transform.position est égal à point de départ, point transform, point position. Donc, les GameObjects ont toujours un transform, donc on a accès à la composante transform, puis on a accès à la position. Donc, quand il n'y a rien devant, c'est le GameObject sur lequel le script du missile est placé. Ça, c'est ma variable qui est ici. Cependant, si je reviens dans Unity, je vais avoir une erreur, comme j'ai dit tout à l'heure. Et voilà. Donc l'erreur, qu'est-ce que ça dit? Ça dit la variable point de départ n'a pas été assignée, si je tire ça. Pourquoi? Ben parce que vous regardez le missile ici, puis là, vous me dites, ben non, je l'ai ici, mais j'ai un deuxième script dans lequel j'ai rien glissé. Donc faites attention, si vous essayez de faire une référence à un objet de jeu, puis il n'y a rien qui est glissé, ben vous allez avoir cette erreur-là qui va s'afficher. Donc là maintenant, je devrais avoir mon deuxième point de départ partout, j'enlève mon erreur dans la console, et là, tout devrait être beau. Super. Vous voyez que mes missiles se sont placés à la position de mon point de départ, mon objet vide. Si on veut que ça soit plus apparent, hop, si je le déplace comme ça, boum, et là, mon vaisseau s'est placé à la position de l'autre. Ça, c'est la méthode numéro 1. La méthode numéro 2, c'est quand on a un objet qui est peut-être créé par programmation, qui est généré, et qu'on n'a pas accès à une référence qu'on peut glisser. Ce qui n'est pas le cas de l'avion, mais ça peut être une bonne idée. On peut utiliser, soit on le cherche par le nom, qui n'est pas une bonne méthode, ou on cherche par son tag. Le tag, c'est quoi? C'est une étiquette. Par défaut, un player existe. La caméra a un tag aussi. Donc maintenant, je peux toujours chercher mon avion par son tag. Là, je recommence, c'est pas ça que je veux. Moi, je veux le joueur qui est ici. Donc, je veux l'élément qui est par-dessus.
j'ai mis le tag player. Et maintenant, si je vais dans mon code, si je viens faire, je vais le mettre public juste pour qu'on voit, game object joueur, puis je vais mettre joueur égal à GameObject.findObject with tag. Donc, vous voyez, il y a plusieurs méthodes de recherche. Il y a find avec le nom, ce qui n'est pas une bonne méthode parce qu'on peut changer le nom d'un objet facilement, tandis que le tag, lui, il est une étiquette. C'est plus difficile. Puis là, j'aimerais le tag player. Faites attention, la majuscule est importante ici. Puis, qu'est-ce que j'ai oublié de faire? Ah, j'ai pris Find Game Objects avec un S, c'est pas un tableau, c'est un seul Game Object qui m'intéresse. Okay. Donc maintenant, ce que je pourrais faire, c'est récupérer ou intervenir sur mon joueur. Par exemple, je pourrais dire joueur.setActive false. Ça veut dire que je peux désactiver le Game Object si je voulais. Je reviens tester ici. Hop. Donc, ce qui va arriver, c'est qu'il va essayer de trouver l'objet de jeu dans la scène qui a le tag. Le premier qu'il trouve, donc si vous avez plus qu'un élément qui a le même tag, ça peut être problématique. Puis, je vais faire play. Vous allez voir que, boum, là maintenant, mon objet est fermé parce que le GameObject a été désactivé par mon script. Là, j'ai une erreur parce que les deux missiles essaient d'accéder, puis là, le deuxième missile, il dit, ben là, je sais pas, il est où parce qu'il est désactivé. Il est plus actif sur la scène. Donc, voilà. Faites aussi à savoir, du moment que vous désactivez un élément, tous les scripts et tous les composants sont également désactivés. Donc, si ça fait référence à une fonctionnalité, ben, on ne le voit plus. Voilà. Je vais arrêter la vidéo là. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment on peut accéder maintenant à un script ou à un composant plus précis.